Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de manifestation et je vais répondre à vos questions les plus, on va dire, récurrentes. Parce qu'en fait, c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo où on va parler de tous ces points qui reviennent en permanence. Première chose, à chaque fois que vous m'écrivez dans les commentaires, est-ce que je peux manifester ça? La réponse sera toujours la même de ma part. Oui, tu peux manifester absolument tout ce que tu veux. On va remplacer le mot manifester pour que peut-être ce mot vous perturbe. On va remplacer ce mot par le mot vivre. Voilà. Manifester, c'est vivre. Donc vous pouvez vivre absolument toutes les expériences possibles et inimaginables. D'accord ? C'est d'ailleurs ce que vous faites déjà. Le fait de regarder cette vidéo maintenant, vous êtes en train de vivre cette expérience. Vous l'avez manifestée. D'accord ? C'est ultra logique. Je vais prendre un exemple très concret. Avant, là je vais boire mon café. Avant de boire ce café, je l'ai pensé. Donc là, direct, pendant que je vous parlais, en même temps que je vous parlais, je réfléchissais à vous montrer un exemple. Le café est venu, donc je vais boire mon café, mais avant de le boire, là, j'y ai pensé. Donc, avant de vivre n'importe quelle expérience, vous la pensez. Donc, avant de manifester quelque chose, vous y avez pensé. Quand on connaît le pouvoir de la manifestation, c'est qu'on comprend le pouvoir logique de nos pensées. C'est-à-dire que nos pensées nous amènent à vivre des expériences, à vivre, d'accord, des expériences. Il faut vraiment, peut-être que comme ça va vous paraître plus simple à comprendre. Donc, si, en l'occurrence, vous avez, et pareil, j'ai pensé ne le bois pas, ça va faire du bruit, c'est désagréable. C'est pour ça que je ne vais pas le boire. Mais, pour vous montrer un exemple, si avec ta personne spécifique, parce que je sais que c'est là où il y a plus de blocage. Si avec ta personne spécifique, tu en es arrivé à vivre une expérience avec elle, à vivre la rupture, l'éloignement, la non-communication, c'est qu'au préalable, tu as eu des pensées qui t'ont emmené à agir d'une certaine façon et à provoquer aussi chez lui du coup des réactions et des actions, bref, à cette rupture. Tu as eu une attitude par le biais de toutes les pensées que tu avais, qui t'a amené, si tu veux, à auto-saboter la relation. Tu as tellement pensé et repensé et re-repensé et encore repensé à, par exemple, j'ai trop peur qu'il rencontre une autre femme. Non mais moi j'ai trop peur. Peut-être que cet homme t'a juste dit, ah bah j'ai une super collègue à mon travail, on s'entend super bien. Et toi, dans ta tête, tu t'es dit, c'est bon, il la kiffe. Ah, c'est bon, je suis sûre qu'il va sortir avec elle. Je la sens, tu sautes à l'histoire, je la sens pas cette histoire, je suis sûre qu'il va se mettre avec elle. Et genre, 3 semaines après, il te dit, ah bah écoute, avec ma collègue, on est ensemble, je suis plus intéressée par toi, etc. Et tu vas être comme, oh, je le savais. Oh, et tu vas appeler toutes tes copines et tu vas être là, les filles, je vous avais dit quoi? Cette fameuse collègue, n'est-ce pas? Et ben, il s'est mis avec elle. Tu vois que j'avais raison? Tu vois que mon intuition, elle m'a pas menti? Ce n'est pas ton intuition, ça, ma chérie. Ça, ce sont tes peurs et tes insécurités qui t'ont emmené à avoir ce type de pensée. Parce que si tu avais confiance en toi, et confiance en lui, par ailleurs, tu vois, parce que tout va de pair, hein. Si tu avais eu confiance en toi et que tu avais eu confiance en lui, et que donc tu étais dans une vibe d'amour, quand il te dit ça, tout simplement, tu aurais été comme, oh, trop cool et tout, bah limite, présente-la-moi, tu vois. Genre, tes potes sont mes potes, si tu t'entends bien avec elle, et ben, je vais aussi m'entendre bien avec elle. C'est trop cool, je suis trop contente pour toi que quand tu vas au travail, et ben, tu t'entends bien avec tes collègues. Mais ça reste une collègue. Et dans ta tête, tu te serais dit, je sais que c'est moi qui fréquente, je sais que c'est moi qui vois, je sais que c'est avec moi qui passe son temps libre, peut-être c'est un début de relation, voilà. Je sais que c'est pas moi qui l'ai intéressée et que elle, c'est juste une collègue. Et c'est tant mieux qu'ils s'entendent bien avec ses collègues, tu vois. Quand t'aimes quelqu'un, t'as pas envie que cette personne, elle aille au travail, par exemple, et qu'elle soit dans le mal, en fait. Donc t'es comme, oh, trop cool, je suis contente pour toi, tu vois. T'aurais eu ce type de discours. Un discours dans l'amour qui t'aurait
emmené à manifester de l'amour, une relation d'amour avec lui. Mais toi, à l'inverse, tu as eu peur. Ok, tu t'es dit, oh my god, mes insécurités, je ne me fais pas confiance, je doute de moi, et du coup, j'ai ce type de pensée. Je crois que c'est mon intuition, alors que pas du tout, c'est pas ça l'intuition. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Et tu t'es laissé porter par tout ça, et c'est ce que tu as manifesté. Mais c'est parce que tu y as pensé. Pensé. Je vais faire une petite pause. Bon, ça va, la gorge sèche. Du coup. Donc, si maintenant tu ne parles plus avec cette personne, ou si cette personne et toi, vous vous êtes fâchés, ou si, peu importe en fait, peu importe la situation, il va falloir penser autre chose. Il va falloir commencer à te dire, ok, j'accepte que il y a peut-être 2 semaines, 1 mois en arrière, j'avais des insécurités, j'avais pas confiance en moi, je ne m'aimais pas, tout ça est remonté à la surface. Maintenant, je vais d'abord faire un travail sur moi. Je vais augmenter ma confiance en moi, je vais apprendre à me faire confiance, je vais commencer à m'apprécier, à aimer la femme que je suis ou l'homme que je suis. Ça vaut aussi pour les hommes. Je vais commencer à juste déjà être bien avec moi. Comme ça, quand je vais rentrer en contact avec quelqu'un, eh bien ça va me paraître évident que cette personne se sent bien avec moi. Parce que moi-même, désormais, j'apprécie ma propre compagnie. Parce que moi-même, désormais, je reconnais ma place, mes valeurs, je m'estime, et ainsi de suite. Donc ça va me paraître évident que cette personne m'apprécie, reconnaisse mes qualités, etc. D'abord, on commence toujours par soi. Puisque vous allez manifester de toute façon, ce que je veux dire, c'est que quand vous vous aimez et que vous vous respectez, vous allez automatiquement générer des pensées d'amour, de confiance, de respect envers les autres. Vous n'allez pas douter d'eux, vous n'allez pas imaginer des scénarios catastrophiques. Et vous n'allez pas non plus, si quelqu'un vous dit quelque chose ou quoi, vous laisser marcher dessus. Bref, tout se met en place naturellement. Parce qu'à la base, vous vous aimez, vous vous respectez, vous avez une bonne identité de vous, quoi. Vous avez, comment je puis dire, vous avez, comme ils appellent ça dans le domaine de la manifestation, un bon self-concept. Pour moi, c'est juste avoir une bonne image de soi. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, une fois que vous venez faire ce travail sur vous, vous dites, ok, en fait, maintenant, je comprends, d'accord? Je comprends que il y a 6 mois en arrière, j'avais pas confiance en moi. J'ai rencontré cet homme et cette relation a été, si je puis dire, s'est terminée comme ça. Voilà, cette relation s'est terminée comme ça parce que j'avais des insécurités, j'avais des peurs. Je fais ce travail sur moi et ça n'a pas besoin de prendre 10 ans de nouveau. Moi, en coaching, j'ai une cliente, une séance, tout était mis en place. Donc, ça dépend après, parce que moi je sens aussi par rapport à quand vous me parlez, où est-ce que vous en êtes, s'il y a besoin de plusieurs séances ou une séance. De toute façon, je suis très transparente, je vous le dis tout de suite. Elle, je dis direct, une séance ça va te suffire, ma chérie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, après s'il y a besoin de plus, je vous le dis. Mais de toute façon, vous faites ce que vous voulez, je veux dire, vous êtes libre, hein. C'est pour vous. Donc, dans cette vidéo, je reprends. Tu comprends que par le passé, tu as manifesté, tu as vécu cette expérience, je veux dire vivre, tu as vécu cette expérience avec cette personne par tes doutes, peurs, incertitudes. Maintenant, tu fais ce travail sur toi. Une fois que tu fais ce travail sur toi, tu deviens une nouvelle version de toi, qui se fait confiance, qui se voit différemment, qui pense différemment, ok, qui a de nouvelles croyances, etc. Très bien. Maintenant, tu peux désormais aussi penser que tu repars à zéro avec cette personne, que vous recommencez comme un nouveau chapitre, d'accord? C'est une nouvelle histoire que tu écris avec cette personne. Donc tu te dis, voilà, désormais, lui et moi, eh bien, on s'entend super bien, je sais que les sentiments sont là, je sais qu'il pense à moi, et tu commences à affirmer de nouvelles choses. Affirmer, c'est quoi? Ça, c'est très important parce que de nouveau, j'ai plein de questions par rapport aux affirmations. De nouveau, ça c'est un truc qui n'est pas clair. Vous affirmez toute la journée, du matin au soir. Donc quand vous affirmez les choses, il ne faut pas le faire
poésie ou comme un robot en fait. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je conçois les affirmations. Même pour reprogrammer votre subconscient. Il faut avoir conscience de ce que vous dites. Parce que toute la journée, vous ne faites que ça. À chaque fois que vous dites « je suis moche, je suis nulle, il ne m'aime pas, et puis lui, il est comme ça, et puis elle, elle est comme ça, et puis de toute façon, j'ai pas d'argent, et puis de... » Tout ça, toutes les phrases sont des affirmations. Toute la journée. Donc en fait, quand vous donnez une meilleure version de vous-même, déjà vous allez mieux parler de vous. Vous allez vous traiter différemment, vous allez avoir de nouvelles affirmations naturellement. Et puis si vous vous surprenez en train d'avoir de mauvaises pensées à votre sujet, bah, vous allez tout de suite vous dire « Ah non, non, ça c'est des vieilles pensées d'avant, mais maintenant je sais que je suis comme ça. » Et voilà, et tu te remets, tu vois, dans le bon chemin, si je peux dire. Ben, c'est pareil avec votre personne spécifique. Si tu te surprends, ben, ça peut aller très vite. Moi, des fois, je me dis, en plus, moi, j'ai une imagination débordante. Donc, je vous assure, des fois, je peux être posée là, comme ça, tranquille. Et d'un coup, en l'espace de 2 minutes, mais je suis dans un autre monde. Mais là, et puis, il se passe tout un tas de trucs. Heureusement que je me dis, oh, Vanir, reprends-toi. Reviens ici et maintenant, concentre-toi. Parce que j'ai là, récemment, je ne vais pas vous raconter dans cette vidéo, sinon elle va être trop longue, mais j'ai manifesté une situation de ouf. Bon, je peux vous raconter. Pour vous dire qu'on manifeste tout, d'accord? En fait, j'étais dans mon lit, comme ça, le soir et tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai senti comme une odeur de fumée. Direct, mon instinct de maman, en panique. Je me lève, est-ce que j'ai laissé une bougie allumée? Je fume, donc je me suis dit, est-ce que j'ai mal éteint une cigarette? Bref, je me suis direct levée. Je vois que tout est éteint. Ok, quand je suis retournée me coucher, j'ai commencé à me faire un film. Mais un film, genre j'étais une héroïne. Mais je dormais pas encore. Hein. J'ai commencé à m'imaginer qu'il y avait le feu, chez moi. Hein, donc, que j'ai dû appeler les pompiers, prendre ma fille, dévaler les escaliers, sauter dans des flammes. Non mais tout ça en l'espace d'1 minute. J'annule tout ce que je dis. Mais j'étais vraiment, et je me rappelle, j'ai flippé, j'étais comme ça dans mon lit, presque en train de transpirer tellement j'avais peur. Je me suis mise dans un état pas possible. Tout ça, désolée, tout ça parce que j'avais senti une petite odeur de fumée qui je ne sais pas d'où elle venait, peut-être de mes voisins ou peu importe. Et je me suis fait un film, mais de dingue. D'un coup, je me dis, mais Vanny, tu fais quoi en plus? Tu penses à tout ça avant d'aller te coucher. Genre vraiment le moment idéal pour manifester les choses. J'ai dit, vas-y, j'annule tout ce que je viens d'imaginer, j'annule ce scénario de merde. J'ai dit, mais comment j'ai pu comment je suis partie là-dedans? Je m'en étais même pas rendu compte. Le lendemain, à 11h, chez moi, il y a un gars qui sonne. Le gars est venu uniquement chez moi pour me proposer une alarme incendie. On ne sait jamais, il m'a dit et tout. Et moi, mon inconscient, il était encore accroché à ce que j'avais imaginé la veille. Et j'étais là, ouais, c'est vrai et tout. Non. Je lui dis, par contre, là, j'ai pas le temps, vous pouvez revenir plus tard. Je lui donne un horaire, il revient. Entre-temps, je me dis, wow, Vanny, qu'est-ce que c'est que cette peur de l'incendie, des flammes, du feu? Calme-toi, c'est toi qui as imaginé tout ça hier. Ce gars, c'est toi qui l'as manifesté maintenant. Tu vas lui dire de repartir, tu vas mettre 0 alarme, il n'y a rien besoin. Et il est revenu, je lui dis désolée et tout, parce que j'habite au 5e, du coup il a dû se taper 5 étages et tout. Je lui dis désolée, en fait je suis pas intéressée, il n'y a pas besoin et tout. Après il était là, il insistait, oui mais vous savez, ça n'arrive pas qu'aux autres et tout, genre à vouloir m'injecter de la peur. Et j'étais comme non mais ça va bien se passer. Et j'ai annulé tout ce scénario et j'ai arrêté d'affirmer tout ça, de penser tout ça, mais je l'ai affirmé. Pendant que j'imaginais tout ça dans ma tête, mes pensées, c'était tout... Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce scénario m'a emmené cette personne. Jamais, ça fait 2 ans que je suis là, il n'y a jamais personne. Et le plus fou dans la manifestation, dans le sens on est des créateurs en gros. Cet homme n'est venu sonner qu'à ma porte. Parce qu'après, j'ai écouté et il n'a pas été sonné chez d'autres gens pour proposer son produit. Il est monté jusqu'au 5e étage devant ma porte pour me proposer un produit
une alarme en gros anti-incendie. Une alarme pour ma sécurité. C'est un truc de ouf. Ah, mais quand je vous dis qu'on manifeste tout, on manifeste tout. Donc, et des histoires comme ça, mais j'en ai mais tellement, parce que je vous dis, moi j'ai une imagination débordante, autant dans le positif que dans le négatif. Mais depuis que, parce que j'avais une tendance plus jeune, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai un diplôme de coach. Je me suis toujours intéressée à la spiritualité et tout ce que je vous explique, en fait, c'est des choses que je sais comme depuis toujours. Surtout par rapport à votre personne spécifique. Je sais que si tu penses du bon de quelqu'un, tu viens activer ce bon chez cette personne. Moi, pour votre personne spécifique, je peux vous donner ma croyance, c'est que moi, je me disais, peu importe comment il a été par le passé avec les autres, avec moi, ça va bien se passer et il va être la meilleure version de lui, en fait. Ça a toujours été une croyance parce que j'ai toujours été croyante, j'ai toujours cru en l'amour, en Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Je me suis dit, voilà, peu importe, tout le monde peut changer. J'ai toujours eu ce type de croyance. Avant, il était comme ça, il était plus jeune et tout. Mais avec moi, je sais que ça va super bien se passer. Et c'est toujours ce que j'ai manifesté. Bref, je pars un peu dans tous les sens dans cette vidéo. Parce que, en fait, pour reprendre les points essentiels, vous pouvez tout manifester, vous le faites déjà. Donc, vous pouvez vivre toutes les expériences que vous voulez. Vous l'avez toujours fait et vous continuerez à le faire. Puisque avant de vivre quelque chose, vous y pensez. Donc c'est important de venir changer simplement vos pensées. Et à chaque fois que vous vous surprenez au cours de la journée d'avoir des pensées qui vont à l'inverse de votre désir, déjà vous allez vous sentir mal, donc ça servent les émotions, et ça va vous permettre de rediriger vos pensées vers l'expérience que vous voulez vivre. Plus vous y mettez d'émotions, plus vous vibrez votre désir, comme moi avec mon histoire de flamme là et de feu, et plus ça se manifeste rapidement. Là, le lendemain, pour vous dire. Des fois, j'ai manifesté des choses en 3 heures de temps. Tellement mon cœur et tout était parfaitement aligné et c'était tellement puissant. Parfois, il faut plus de temps, mais on s'en fout. Le temps, au final, c'est quelque chose de relatif. Parce que tout ça, ça vous permet aussi de vous enrichir et de devenir une meilleure version de vous-même. Donc, il n'y a que du positif à manifester les choses de façon consciente. Parce qu'il y a, si vous voulez, il n'y a aucun avantage à penser du mal des gens et à penser du mal de vous. Il n'y a personne qui va en retirer quelque chose de bon. Donc, pour manifester votre personne spécifique, vous pouvez, peu importe la situation dans laquelle ça s'est terminé, commencer par vous aimer, vous respecter, avoir une bonne image de vous. Ça peut se faire en 1 heure, juste même en prenant la décision, ok, et commencer à avoir de nouvelles pensées sur votre personne, de bonnes pensées. Parce que c'est évident que si toute la journée dans votre tête, vous dites ouais, c'est vraiment qu'un bip, et puis tu te rends compte ce qu'il m'a fait, et vous appelez toutes vos copines pour en parler, vos collègues, et patati et patata, vous affirmez toute la journée, vous racontez une histoire que vous n'aimez pas et que vous n'avez pas envie de vivre. Et en gros, c'est pas... Je veux dire, si vous aimez cette personne, il faut en parler en bien. Je veux dire, moi j'ai ma meilleure amie, ça fait... On a eu un break de 6 mois, mais sur une relation, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et je me suis rendu compte de ça l'autre jour. Je ne l'ai jamais insultée. Même pas dans ma tête. Jamais une seule insulte. Jamais, jamais, jamais. Pour elle, on est comme des sœurs, des jumelles. C'est elle qui avait lancé ce truc quand on était beaucoup plus petite. Et aujourd'hui, je le confirme, mais vraiment, même aujourd'hui, depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, j'ai pris conscience de ça, que je n'avais jamais eu une seule mauvaise pensée à son sujet. Et qu'au moment où on s'est séparés, je me rappelle, je sentais qu'elle partait dans une nouvelle direction, comme si elle avait besoin d'expérimenter, elle, de son côté, de vivre des choses. Et moi, j'étais pas partante pour y aller, mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je la laisse vivre ce qu'elle a à vivre. De toute manière, je sais qu'on va se retrouver, se réconcilier, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais je me rappelle ne jamais, jamais avoir eu une seule mauvaise pensée, même pendant les 6 mois où on ne s'est pas parlé. La seule chose que j'ai affirmée pendant 6 mois, mais je ne me suis pas forcée pour le faire.
Et même quand je parlais aux gens, je disais, ah, avec, je vais pas dire son prénom, mais avec ma meilleure amie, on est un petit peu en froid, mais je sais qu'on va se retrouver. Je pense que ce petit break est nécessaire pour toutes les deux, mais je sais de toute façon qu'on s'aime trop. Que, genre, en gros, je suis irremplaçable pour elle, elle est irremplaçable pour moi, même si j'ai plein d'autres copines que j'aime, mais avec elle, on a un lien particulier. Et je dis, peu importe, même si là, ça fait quelques semaines qu'on ne se parle plus, qu'on ne s'écrit plus, je sais que... Et j'avais même pas besoin de l'affirmer, c'était comme... oui, une certitude. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au bout de 6 mois, on s'est revus, on a pleuré toutes les deux quand on s'est vus. Et voilà. Et puis on se reparle et comme si rien n'était, parce que quand on aime, on aime. Moi, je vous dis, manifester, c'est quelque chose de naturel. Donc, à un moment donné, si vous aimez vraiment cette personne, arrêtez en fait toute la journée de mal parler d'elle, mais dans votre tête, de la critiquer, de la juger, de la condamner, de le traiter de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, si vous voulez que ce soit votre chérie ou votre chérie, faut passer à autre chose en fait. Faut dire, voilà, on a vécu cette expérience par le passé, maintenant, vas-y, on commence une nouvelle relation ultra saine, ultra positive, voilà. Et ça doit, vous sentez les choses si vous l'aimez, je veux dire, ça doit être une base établie. Donc après, vous affirmez naturellement des bonnes choses sur cette personne. Moi, je sais que, je veux dire, si je pense à ma fille, je ne vais jamais avoir de mauvaises pensées sur elle. C'est ma fille, je l'aime plus que tout. Imagine, je commence à l'insulter dans ma tête, mais quelle horreur. L'amour, c'est de l'amour. Vous allez me dire, oui, mais là, c'est ta fille, c'est ta meilleure amie, ça ne change rien. Et avec mon amoureux, c'est pareil. Je ne vais pas commencer à l'insulter et tout. Je veux dire, à un moment donné, il faut justement, on manifeste tout. Toutes vos pensées. Donc, pensez les bonnes choses de cette personne. Et pensez aussi qu'elle vous aime. Moi, je veux dire, quand je pensais à ma meilleure amie, je me disais pas seulement, oh, moi, je l'aime trop et tout. Non, je me disais, mais je l'aime, je sais qu'elle m'aime. Et je sais que je lui manque trop. Et moi aussi, elle me manque trop. Vous avez le droit même de ressentir le manque. C'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Je veux dire, c'est pas... Mais c'est quelque chose de naturel de manifester et d'affirmer. Donc, commencez juste à comprendre ça. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que, au final, toute situation, vous pouvez la transformer. Qu'il n'y a rien de figé, que vous pouvez vraiment vous réconcilier avec tous les gens que vous voulez, changer toutes les relations que vous voulez, simplement en commençant à penser depuis l'amour, en disant ok, peu importe ce qui s'est passé, moi j'aime trop cette personne et je vois loin avec elle, je vois au-delà de tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est une autre croyance que j'ai, je vois toujours au-delà d'une situation. Et je me dis, moi je vois loin et je sais que le meilleur, je sais qu'on est fait l'un pour l'autre, que ce soit amical, que notre ami en amour, je sais que voilà, ce lien est là et puis... je sais pas, c'est naturel de penser les choses comme ça quand on aime. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que j'ai été assez claire parce que j'ai tendance à dire ça parce que je me connais. Et après, ma foi, c'est comme ça, moi j'improvise toutes mes vidéos, c'est très rare. Vous avez vu, c'est très rare que j'aille dans mes vidéos un petit papier et tout, et même si j'ai un papier, vraiment je le regarde pas. Là, j'en avais préparé un, il est là-bas au fond, pour vous dire. Parce que je suis plus douée quand je suis dans l'improvisation, que je vous parle vraiment avec mon cœur et que je me laisse aller tout simplement. Que je ne prépare pas en fait mes vidéos, je ne prépare pas un script, j'ai pas un truc, j'y arriverai pas. Donc c'est pour ça qu'à la fin je me dis, j'espère que je ne suis pas partie dans trop de directions, qu'ils comprennent ce que j'essaie de leur transmettre. Et surtout, je réponds encore à votre question. Oui, vous pouvez absolument tout manifester. En tout cas, c'est un plaisir de vous lire. Et même si j'ai répondu à cette question, n'hésitez pas à continuer à me laisser des commentaires. Comme ça m'inspire aussi pour faire des vidéos et savoir aussi de quoi vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente journée.
Je vous dis à bientôt, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez, likez, etc. On m'a dit, Vanny, il faut que tu dises ce genre de choses, allons-y, je le dis. Mais c'est vrai que c'est pas trop... ça me ressemble pas trop de faire ça. Vous avez senti que j'étais un peu en mode mal à l'aise, il faut que j'affirme là-dessus. Vanny, tu as le droit de dire abonnez-vous, likez, faites-vous plaisir, lâchez-moi des commentaires. Je vous embrasse et à tout bientôt. Bye!